Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 6 juillet 2025, nous célébrons le 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Le projet de Dieu, c'est de donner la joie au monde. Dieu veut que les hommes soient heureux. C'est un projet de bonheur pour l'homme. Saint Irénée de Lyon dit, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. » Saint Jean-Paul II aussi disait, « La joie fait vivre. Dieu nous a fait pour la joie. La joie est le signe infaillible de la présence de Dieu. » À son tour, Sainte Thérèse de Lisieux nous invite à la joie. Elle dit, « La joie est prière, la joie est force, la joie est amour. La joie est un filet d'amour par lequel on prend les âmes. Un cœur joyeux est le résultat inévitable d'un cœur brûlant d'amour. Je trouve toujours un moyen d'être heureuse, dit-elle. » En ce dimanche, frères et sœurs, la parole de Dieu nous invite à méditer sur la joie. Et cette méditation, c'est dans un double contexte. Dans le contexte de ce que j'accomplis pour Dieu, quand il m'envoie en mission pour la moisson, et ce que Dieu accomplit pour moi quand je rentre la mission. Mais entre ces deux éléments, il y a un aspect, la collaboration entre Dieu et moi. Et cette collaboration me transforme. Frères et sœurs, en ce dimanche, donc, j'aimerais méditer avec vous sur 3 points. Le premier, ce que j'accomplis pour Dieu. Et ceci doit être accompli dans la joie. Deuxièmement, la collaboration joyeuse entre Dieu et moi. Et enfin, ce que Dieu accomplit pour moi. Commençons par le premier point, ce que j'accomplis pour Dieu. Jésus présente la mission sous la forme, ou alors sous l'image de la moisson. Que faut-il moissonner? Il faut moissonner la joie des fruits après le sacrifice des semailles. Nous moissonnons les fruits du sacrifice de Jésus sur l'arbre de la croix. La mission est une moisson. Elle est donc intrinsèquement liée à la joie de la moisson, de la récolte, la joie des fruits. Toutes les lectures de ce jour portent cette empreinte de sacrifice et de joie, de tristesse et d'allégresse. Des douleurs d'enfantement, on peut avoir un nouveau-né. Ainsi, la vie semble souvent être un ensemble d'épreuves et de tristesse. Mais il faut savoir tirer de la joie dans toutes ces expériences. Comme Saint Paul dans la deuxième lecture qui dit « Je mets ma fierté dans la croix de Jésus ». La mission requiert le sacrifice comme des douleurs d'un enfantement. Mais à la fin, il y a la joie de la vie, la joie du nouveau-né. Comme les disciples, nous sommes envoyés non pas avec notre nom, même pas à notre titre de nous-mêmes, au titre de nous-mêmes, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons oser partir malgré nos limites, car c'est lui qui nous donne la mission. La mission est un don total de soi, une confiance absolue à la providence divine. Don total de soi à mes frères et confiance absolue à la providence divine. Et cette mission pour la moisson est triple. D'abord, la mission de la prière. Je dois prier pour les ouvriers. La mission commence par la joie de la prière en reconnaissant que tout vient de Dieu. Deuxième élément de la mission, la paix. Nous sommes envoyés en mission pour la paix. Annoncer la paix de Jésus-Christ, pas la paix du monde. Nous sommes porteurs de la joie de la réconciliation du Christ. Et troisième dimension de la mission, guérir et proclamer le royaume des cieux. Notre témoignage doit être à la fois la joie de la parole qui guérit et l'action qui sauve. Frères et sœurs, cette mission n'est pas sans défi. Jésus nous dit, voici que je vous envoie comme les agneaux au milieu des loups. Parfois nous serons rejetés ou nous sommes rejetés dans la mission. Mais Jésus nous demande de ne pas nous décourager. Comme Saint Paul le dit dans la deuxième lecture, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. La mission passe parfois par la souffrance, mais elle porte toujours du fruit. Ce sont ces fruits qui maintiennent la joie et permettent la persévérance. Un jeune séminariste fut envoyé dans une paroisse, a servi dans un quartier difficile. Il n'avait ni argent ni plan précis, seulement la conviction que Dieu l'envoyait. Comme les disciples sans bourse ni sac, il commence par visiter les malades et à écouter les abandonnés. Un jour, une femme lui dit, «
votre présence m'a redonné l'espérance. Il comprit alors que la moisson n'est pas d'abord son succès, mais le don de soi dans la simplicité et que c'est Dieu qui faisait le travail. Deuxième aspect de cette mission, de cette moisson d'aujourd'hui, la collaboration avec Dieu. Une collaboration qui transforme. Dieu agit à travers chacun d'entre nous, mais c'est toujours son œuvre. Nous sommes ses collaborateurs. Notre rôle est de nous laisser guider dans la joie et la fierté de la croix, tout en mettant nos mains à la pâte. Dieu nous donne son pouvoir. Dieu nous console comme une mère. Dieu transforme nos souffrances. Frères et sœurs, cette collaboration se vérifie dans deux dimensions. D'abord, chez le missionnaire, chez celui qui a envoyé. Il est transformé, il est comme une nouvelle naissance, une création nouvelle, fruit d'une circoncision spirituelle. La circoncision marque le corps du croyant comme signe d'appartenance à l'alliance, l'ancienne circoncision. Mais la nouvelle circoncision, la circoncision de la nouvelle alliance, ce sont les marques de la passion de Jésus. Saint Paul dit, dès lors que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Les marques de la passion sont des marques de victoire. Victoire des semailles par les fruits de la moisson. La deuxième dimension concerne les destinataires, ceux vers qui l'apôtre ou le disciple est envoyé. Dieu nous transforme en une réponse de foi pour nous engager à aller annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement une simple réception de la grâce de la part des bénéficiaires, mais une transformation active de leur être, rendue possible par leur adhésion au Christ crucifié. C'est le fruit de notre disposition intérieure à laisser Dieu agir en nous à travers notre foi. Le Seigneur envoie chacun d'entre nous comme missionnaires, comme disciples, pour transformer les situations des hommes, qui sont parfois des situations d'exil, de persécution, de pauvreté, de haine, de corruption, de méchanceté. Mais c'est à travers la croix que ces situations sont transformées par l'action de Dieu, en collaboration avec les envoyés de Dieu. Dieu envoie les hommes pour changer le sort de leurs frères. Notre mission, c'est d'être missionnaires de la joie, pour moissonner des fruits de liberté, de paix, de bonheur, d'amour, de bonté. Nous pouvons reprendre la prière de Saint François en la contextualisant dans l'aujourd'hui de notre vie, frères et sœurs. Et j'aimerais partager avec vous comment j'ai essayé de contextualiser cette prière de Saint François pour la paix. Seigneur, fais de moi un instrument de ta joie. Là où sévit la maladie, que j'apporte le soin et la solidarité. Là où règne la pauvreté, que je lutte pour la dignité et le partage. Là où la drogue a servi, que j'offre écoute et libération. Là où le sexe est dégradé, que je témoigne de l'amour sacré. Là où prospère la corruption, que j'incarne l'intégrité. Là où les trafics exploitent, que je défende la justice. Là où les armes menacent, que je sème la réconciliation. Là où l'économie opprime, que je promeuve le bien commun. Là où il y a l'incrédulité, que j'apporte la foi et la confiance. Là où il y a le scandale, que j'apporte le miracle d'une vie de sainteté. Chacun d'entre nous est envoyé pour annoncer et témoigner l'évangile de la joie et la joie de l'évangile. Oui, frères et sœurs, en ce dimanche, nous sommes envoyés pour annoncer, témoigner l'évangile de la joie et la joie de l'évangile. Troisièmement, ce que Dieu a accompli pour moi. La grâce d'avoir les noms inscrits au ciel. La grâce et la joie d'avoir nos noms inscrits au ciel. Toutes nos actions, toute notre collaboration trouvent leur sens et leur plénitude dans ce que Dieu a accompli pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas un échange équivalent, mais un don surabondant de la part de Dieu. Dieu nous refait, nous transforme et nous donne une vie nouvelle. Le Seigneur déclare, « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve », en parlant de Jérusalem, et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Il dit, « Vous serez nourris, portés sur la hanche. Vous serez choyés sur ses genoux, comme un enfant que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. » Isaïe dans la première lecture. La plus grande réalisation divine, le plus grand motif de joie, Jésus le révèle aux disciples revenus triomphants.
Jésus, en invitant les disciples au motif véritable de la joie, leur dit, c'est mieux d'avoir les noms inscrits au ciel. Il dit, toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Jésus nous rappelle aujourd'hui que pour avoir les noms au ciel, il faut vaincre le mal, il faut vaincre le péché, il faut vaincre le malin. La vraie joie, la victoire ultime, ce n'est pas d'abord le pouvoir exercer sur le mal ici-bas, mais c'est d'inscrire nos noms au ciel. Mieux, pour inscrire nos noms au ciel, Jésus nous dit qu'il faut vaincre le mal et écrire nos noms dans les cœurs des hommes. C'est la certitude de notre salut, de notre appartenance éternelle à Dieu, de notre nom gravé dans les cieux qui nous donne la joie véritable. L'homme pourrait dire qu'il faut vaincre le mal dans ce monde pour que la vraie joie ne vienne pas de nos succès, mais de l'amour gratuit de Dieu qui nous sauve et nous donne une place dans son royaume. Jésus est le véritable Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, qui s'est fait chair pour donner la filiation divine à chaque homme, pour donner les fils à Dieu. Un bénévole d'une association caritative passait ses samedis à distribuer les repas aux sans-abri. Il s'arrêtait chaque fois à partager une blague, une anecdote. Il apportait ce qu'il pouvait, des sandwichs, des couvertures, de la bonne humeur. Au début, il se sentait démuni face à l'immensité de la misère. Mais petit à petit, en écoutant les histoires de chacun, en offrant un regard bienveillant, il commença à sentir qu'il est plus simple, il est plus qu'un simple distributeur de choses. Sa compassion s'approfondit, sa patience grandit. Il se rendit compte que ce n'est pas lui qui résout tout, mais que c'est Dieu qui agit à travers son geste humble. La chaleur qu'il recevait en retour, les sourires inattendus, la confiance qui s'établit avec certains bénéficiaires, tout cela était le fruit d'une collaboration, sa collaboration avec celle de Dieu. Il a apporté son temps et son cœur, et Dieu a transformé ses gestes en des liens humains profonds, créant une nouvelle création dans ces rencontres, pour lui, pour aussi ceux qu'il aidait. Je termine par cette belle histoire, cette anecdote, cette belle histoire entre un couple. Dans une vie, il y avait un couple qui était en crise, au bord du divorce. Le curé, connaissant la situation du couple, leur fit une proposition d'aller dans une mission pour aider pour 2 ans. Ils ont été tous deux d'accord. Tous deux étaient des médecins. Le curé contacta ses confrères qui étaient dans une mission dans un autre pays et organisa le voyage. Lorsque le couple arriva dans cette mission, le couple fut choqué de voir les conditions de vie des populations et surtout les conditions sanitaires des habitants de la paroisse. Ils étaient aussi impressionnés par la joie de vivre de ces gens malgré leur indigence et malgré leur pauvreté. Ceux-ci étaient toujours dans l'allégresse. Progressivement, le couple se dédiait au service des populations en se sacrifiant jour et nuit. Leur sacrifice quotidien, la joie de vivre des paroissiens, les rapprochèrent et ravivèrent la flamme de leur amour. Et le couple qui était au bord de la séparation se consolida. À la fin de leur mission, ils remerciaient la population d'avoir sauvé leur mariage. À la fin de leur mission, ils rentrèrent dans leur ville. De retour dans leur pays, le couple alla rencontrer le curé et lui dit, « Père, nous te remercions pour la belle opportunité que tu nous as donnée. Grâce à elle, nous avons sauvé notre mariage et avons appris le sacrifice et la joie de vivre. Merci de tout cœur. » Frères et sœurs, Jésus nous transforme lorsque nous sommes en mission. Et le prix de cette mission, c'est la joie. La joie d'avoir nos noms inscrits dans les cœurs des hommes et dans le cœur de Dieu, c'est-à-dire d'inscrire nos noms au ciel et sur la terre. 3 mouvements, frères et sœurs, nous sommes partagés en ce jour pour une vie chrétienne heureuse et joyeuse. Avec courage, je dois accepter la mission qui est une moisson. Dans la confiance, je dois collaborer avec Dieu. Dans la gratitude, je dois rendre grâce à Dieu pour les grâces qu'il me donne. À nous de marcher, à lui d'accomplir. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Tu septi formismus